Anno, village situé à environ 25 km de la ville d'Agboville de la région de l'Aniébi-Tiassa. Dans ce village, lorsque les hommes reviennent de la prière de l'Aïd el-Kébir, les femmes sont déjà à la cuisine. Chez la famille Sawadogo, elles s'activent pour que le petit déjeuner soit servi à 10h30. Ce premier repas de la journée est partagé avec les autorités coutumières. Moussa Sawadogo nous a invités à assister à cette cérémonie. On est avec eux, parce que nous vivons avec des frères. Voilà, on est venu leur prouver que sans eux là, on ne peut pas aller aussi trop loin. On a besoin d'eux pour que Anno évolue. Voilà, et ce qui est bien là, voilà, tout ce qui est à l'extérieur, il n'a qu'à tout faire pour que le développement d'Anno soit bien parti. Chez les Haïdara, dans la ville d'Agboville, les jeunes nettoient la tête des bêtes immolées. À la cuisine, le menu est varié pour le bonheur de tous. La fête s'annonce grandiose. Mamadou Haïdara, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis venu pour les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, profite de la fête pour des retrouvailles en famille. Les enfants, les femmes et les petits-enfants et tout le monde autour de la maman, c'est vraiment une très belle occasion de rencontre pour consolider les liens de famille et prier pour les uns et les autres. Que Dieu continue de nous pourvoir en santé, en longévité aux parents et vraiment en paix et en prospérité pour chacun. Au-delà de la commémoration du sacrifice d'Abraham, la fête de l'Aïd el-Kébir est aussi un moment de partage, de convivialité et de spiritualité. Mosquée Fatma Zahra du Grand Bassam. Pour la prière de l'Aïd el-Kébir ou fête du sacrifice du mouton, l'imam dans son sermon exhorte les fidèles à cultiver la paix en cette année électorale. Vous savez, le passé doit nous servir de leçon pour préparer le futur. Le 31 octobre, les Ivoiriens vont se rendre dans les bureaux de vote. Chacun de nous doit se dire que je suis responsable de la paix. La paix entre moi et mon Créateur Allah. La paix entre moi et mes semblables. Que Dieu nous accorde la paix. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. À cette prière, un représentant de l'Église catholique de Grand Bassam. Nous avons le même père, Abraham, en tant que fils de ce même Dieu, adoré et aimé par Abraham. Nous devons construire cette nation. Donc nous sommes là, présents, pour construire cette fraternité dans la foi, pour prier aux côtés de l'imam, pour notre pays, pour le président, pour, n'est-ce pas, que les élections se fassent bien. Après la prière, l'imam procède à l'immolation du mouton du sacrifice, conformément à la tradition musulmane, où Abraham reçoit un mouton de Dieu qu'il immole en remplacement de son fils Ismaël. Témoignage de sa foi et de son obéissance à Dieu. La veille, le guide religieux Moussa Dramé conviait en ce même lieu plusieurs membres de la Fédération universelle pour la paix. Occasion mise à profit pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées le 31 octobre prochain. Plus de 2 mois après la fête de l'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan, les fidèles musulmans ont célébré aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice du mouton, la Tabaski. À la gare routière Beba d'Adjamé, imams et guides religieux ont exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à prôner les vraies valeurs de l'islam, la solidarité, la fraternité et l'union. Cette fête de l'Aïd el-Kébir est également un moment festif, occasion de se retrouver en famille pour partager un repas. Pour la Tabaski, nous nous sommes rendus compte d'un fait réel, de par notre ancienneté à la gare, que les jours de fête, il n'y a pas de vente de nourriture. Alors on a pensé qu'il était important, pourtant il y a une vie dans les gares routières, à assister les jeunes filles, les jeunes enfants et les jeunes apprentis qui sont là, qui dorment dans les véhicules, pour qu'ils puissent vraiment avoir de quoi à être heureux eux aussi. C'est un jour de partage, c'est un jour aussi que nous on a l'habitude d'appeler tous nos amis de 30 ans, 20 ans et les voisins. Quand on tue, on partage, on fait la fête ensemble. Aujourd'hui c'est la fête, je suis en famille, je fête avec mes parents, donc je suis contente. On a tué bœuf, on a tué mouton aussi, donc on va manger sauce feuille
à sauce claire. La fête de la Tabaski marque la soumission d'Abraham à Dieu. Elle est célébrée le 12e mois du calendrier hégirien. Une procession faite par l'imam et ses adjoints sur la voie menant à la mosquée centrale de la ville d'Agboville, dans la région de la Libye-Tiassa. Une fois arrivés sur l'esplanade de la mosquée, ils sont accueillis par les fidèles prêts à accomplir la prière de l'Aïd el-Kibir, composée de 2 rakats. La prière terminée, l'imam, dans son sermon, a invité les fidèles à être des artisans de paix et à redoubler d'efforts pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus. Le message de l'imam, renforcé par le préfet des régions, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis et par le député d'Agboville. Le destin de la Côte d'Ivoire se joue une fois de plus à travers les élections présidentielles du 31 octobre. Nous prions Dieu qu'il exauce nos prières de ce jour pour qu'il y ait la paix et la stabilité. Autre destination, Ano, village situé à environ 25 km d'Agboville. Ici, le même message du respect des mesures barrières véhiculées à la communauté musulmane par l'imam de la mosquée. Il a également formulé des prières pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La maladie n'a pas encore fini. On n'a pas trouvé son médicament, ni piqûre ou bien comprimé. Donc il faut qu'on continue toujours nous protéger. Laver la main, de mettre casque nous, et puis de faire beaucoup attention. Il ne faut pas qu'on va se regrouper. De la manière l'imam a beaucoup plus bien expliqué, ça m'a beaucoup plus enrichi encore. Et les prières qu'il a ajoutées, surtout les prières qu'ils ont faites au niveau du départ du Premier ministre qui a été brusque et que nous tous nous prions. Vraiment la prière y est allée. La prière de l'Aïd el-Kibir à Anon a vu la participation des autorités traditionnelles du village. Cette prière de la fête de l'Aïd el-Kibir, célébrée le 12e mois du calendrier hégirien, une opportunité pour prier pour la paix, la stabilité et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Des béliers et des bœufs distribués aux imams, aux guides religieux, aux responsables des écoles confessionnelles islamiques, aux femmes, aux structures spécialisées du RHDP et aux populations vulnérables. Ce geste du délégué départemental RHDP d'Anyama 1, Ibrahim Diakité, a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de célébrer la fête de l'Aïd el-Kibir ou la fête du sacrifice du mouton en toute quiétude. Ça fait 10 ans comme ça, je donne ce que je peux. Mais cette année, à cause du coronavirus, on a souhaité pour donner à nos parents. Cette année-ci, on a fait 50 moutons, 17 baies, à cause de parce que le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, n'est pas là. Et sa femme, il nous fait beaucoup de choses. Mais cette année, comme il est en deuil, bon, il ne peut pas sortir. À cause de ça, on a fait tout ça aujourd'hui pour donner. Cet acte de générosité d'Ibrahim Diakité, salué par les bénéficiaires qui lui ont témoigné toute leur reconnaissance. Ce n'est pas une grande surprise pour nous parce que le leader que nous avons, M. Diakité Ibrahim Moualim, nous est habitué à ça. À chaque événement religieux, que ce soit une fête religieuse chrétienne, une fête religieuse musulmane, il fait toujours parler de son cœur. Nous ne pouvons que lui dire merci. C'est un acte qui va aujourd'hui, par la grâce d'Allah, faire rentrer de la joie, vous voyez, le contentement, le bonheur dans plusieurs foyers. Les bénéficiaires ont été sensibilisés sur l'importance du respect des mesures barrières pour sauver leur vie et celle des autres.